Tout un tas d'autres choses, consistant à faire en sorte que les banques, qui ont été arrosées de liquidités par la Banque d'Angleterre, mettent une partie de ces liquidités à contribution en aidant les entreprises sur le terrain. Ces entreprises font déjà la queue pour remplir un catalogue des retombées économiques du coronavirus. La nouvelle a été baptisée par le feu financier lors de son tout premier jour et il est peu probable que ce feu se calme de sitôt. En fait, ça signifie qu'on met en place la planche à billets en Angleterre, que la Banque d'Angleterre va imprimer des billets et va les remettre au gouvernement britannique. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement britannique va pouvoir dépenser pour sauver des vies ou aussi sauver des entreprises de la destruction qui créerait des problèmes évidemment majeurs. Donc en fait, là, le Royaume-Uni se passe des banques et des marchés financiers et donc indirectement de leur pouvoir sur l'État. C'est pour ça que c'est important et c'est un tabou, comme vous l'avez dit, puisqu'avant l'Angleterre paraît pas très différent, mais il y a une différence fondamentale quand même. C'est le fait que dans un cas, on relance l'économie et toute la société par la finance. C'est le cas de l'Union européenne. Et dans le cas britannique, on dit on va relancer l'économie, mais par l'économie réelle. Voilà. 750 milliards d'euros, pas moins. La BCE, face à la pandémie de coronavirus, retrouve son rôle de pompier de la zone euro en arrosant d'une partie de ses réserves les États membres dont l'économie se contracte. Il n'y a pas de limite à notre engagement pour l'euro. La Banque centrale européenne, avec ce plan massif de rachat de dettes d'État et d'entreprises pour inciter les banques européennes. Les dispositions sont entrées en vigueur pour une durée de 30 jours renouvelable en vue de réduire l'usage de la monnaie fiduciaire au profit des paiements électroniques. La BCEAO rend gratuit les transferts nationaux entre particuliers, le règlement de factures via téléphonie mobile et les commerçants seront exemptés de commissions aux émetteurs de monnaie électronique. Mais pire encore, nous rationnons le crédit. Chaque année au mois de novembre, quand vous êtes à la BCEAO, vous faites ce qu'on appelle le programme monétaire. En quoi ça consiste? On dit, pour maintenir la parité fixe entre le CFA et l'euro, il nous faut des réserves de change. Et donc, on calcule ce qu'il faut comme réserve de change pour l'année à venir. Et c'est seulement sur cette base qu'on définit le montant de crédit qui peut aller dans chacune des 8 économies de la zone UEMOA, notamment en Côte d'Ivoire. Donc vous allez être surpris que votre banquier refuse de vous prêter de l'argent, mais c'est fait exprès. C'est parce que comme nous ne produisons pas grand-chose, si le banquier vous faisait du crédit, il aurait peur que vous n'alliez acheter des produits importés. Mais avec quoi vous payez vos importations? C'est avec les devises. Et si vous payez trop d'importations, on ne pourra plus garantir la parité fixe entre le CFA et l'euro. On est obligé de dévaluer. C'est pour ça que le rationnement du crédit dans la zone franc, c'est quelque chose de logique. On sacrifie votre destin sur l'autel de la parité fixe entre le CFA et l'euro. C'est comme ça.